Salut tout le monde, c'est Guillaume, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans l'univers geek. Aujourd'hui, nouveau concept, on va tenter un petit peu de répondre à une question sur une licence ou quelque chose comme ça. Et donc aujourd'hui, on va se poser la question, est-ce que la saga Batman Arkham Knight est réellement indétrônable en tant qu'adaptation de super-héros ? Alors pour ceux qui ne connaissent pas la saga Arkham Knight, c'est 4 jeux, Batman Arkham Asylum, Batman Arkham City, Arkham Origins et Arkham Knight. 3 de ces jeux ont été développés donc par Rocksteady, Asylum, City et Knight, qui forment réellement la trilogie de base que tout le monde considère comme étant vraiment la saga Arkham, et Batman Arkham Origins développé par Warner Bros Games, qui est du coup un peu un spin-off de cette saga, qui revient donc sur les premières années de Batman en tant que super-héros, en tant que héros, où il était encore vraiment qu'un mythe, que personne ne croyait vraiment qu'il existait. C'est pour moi mon Batman préféré, mais ça c'est un autre débat. Donc ces 4 jeux, sur le premier il est sorti il y a plus de 10 ans maintenant je crois, il est sorti dans les années 2007-2008 il me semble, et le dernier Arkham Knight est sorti en 2015, donc 4 jeux espacés sur 8 ans. Il est considéré donc, cette saga est considérée comme la meilleure saga d'adaptation pour un jeu vidéo pour un super héros. Donc je trouve ça déjà dans un premier temps amplement mérité. Ça a vraiment marqué une génération, vraiment tous les jeux ont été extraordinaires, ont été vraiment révolutionnaires. Ça arrivait à allier le jeu d'action, le jeu détective, le jeu de super héros, avec une histoire prenante, des combats vraiment extraordinaire, des personnages attachants, donc vraiment c'était super bien équilibré. Pour l'histoire du coup, sur Arkham City du coup c'était plus centré, un mini open world du coup vraiment sur l'asile d'Arkham, où du coup on découvrait à un moment la saga, les fonctionnalités qu'on nous introduisait, etc. Arkham City du coup avec un open world plus grand, où du coup c'était la suite directe un petit peu d'Arkham Asylum, où du coup là on avait vraiment une partie de la ville entière qui était ouverte. Arkham Origins, où on avait du coup la ville entière qui était ouverte, donc un grand terrain de jeu, où du coup ça se passait certes des années avant, mais du coup on avait quand même presque tous les mêmes gadgets, etc. La seule chose qui changeait, c'est qu'on sentait que dans Batman Arkham Asylum et Arkham City, même Arkham Knight après, Batman était vraiment très tacticien, etc. Dans Arkham Origins, on sentait plus l'impact des coups, c'était un Batman plus jeune, plus fougueux, donc j'ai trouvé ça bien qu'on ressente réellement qu'il était plus brutal. Et du coup après ça on a eu en 2015 Arkham Knight, le dernier jeu de la saga, où du coup on a eu encore une fois un open world encore plus grand qu'Origins, où cette fois-ci on a eu la Batmobile qui est arrivée pour ce dernier jeu, qui a du coup un petit peu vraiment changé le gameplay, etc. C'était vraiment super intéressant. Ces 4 jeux donc ont vraiment révolutionné le jeu vidéo, honnêtement. Arkham Knight, que ce soit graphiquement ou techniquement, aujourd'hui il reste réellement une référence. J'ai joué à Gotham Knights il y a récemment, le jeu qui est sorti l'année dernière. Honnêtement, Arkham Knight reste bien meilleur techniquement et dans le gameplay, alors que le jeu est sorti 7 ans auparavant. C'était vraiment extraordinaire. Rocksteady avait fait un job monstrueux. Donc c'est vraiment une saga que dans un premier temps j'adore, c'est l'une de mes sagas préférées, j'y joué à tous, je les ai finis surtout principalement pour Origins et Knight plusieurs fois, j'y ai joué énormément, j'ai regardé énormément de gens y jouer, donc c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué moi dans ma vie de joueur, cette saga. Donc je suis vraiment content qu'elle ait autant plu et qu'elle ait marqué autant les gens, et qu'encore aujourd'hui elle reste une référence, parce qu'en réalité la question à laquelle on répond aujourd'hui, c'est est-ce qu'il est indétrônable, parce que du coup effectivement Batman Arkham aujourd'hui est la meilleure adaptation jeu vidéo pour un super-héros, sans débat possible en termes de saga. En termes de saga, c'est la meilleure adaptation jeu vidéo jamais vue. Je pense que pas grand monde ou presque personne ne pourra me contredire à ce sujet. Honnêtement, il y a quoi d'autre comme jeu vidéo de super-héros qui a vraiment marqué? Là, j'en ai pas.
là je vous le dis tout de suite en tête, enfin j'en ai, mais que je parlerai après pour savoir s'ils peuvent venir réellement concurrencer cette saga. Mais là tout de suite, sinon, Marvel's Avengers a été un gros flop. Les jeux Lego, mais bon, est-ce qu'on peut vraiment considérer que les jeux Lego, Marvel Super Heroes, les choses comme ça, bon, ça reste de bons jeux, ça reste des jeux Lego, quoi, donc je pense pas non plus. Mais non, sinon, parce qu'il y a eu des jeux Hulk à l'époque qui étaient pas extraordinaires, il y a eu des jeux Captain America, il y a eu des jeux Iron Man, il y a eu des jeux, ils ont essayé de faire des choses, mais il n'y a aucun jeu qui a réellement réussi à faire ce que Batman a réussi à faire. Donc voilà, moi c'est vraiment quelque chose qui m'a plu, quelque chose qui a marqué les gens, et aucun autre jeu vidéo de super-héros n'a autant réussi à marquer les esprits. Maintenant, la question qu'il faut savoir, c'est dans l'avenir, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui peut se passer dans l'avenir? Quel jeu? Est-ce que déjà il y a des jeux qui peuvent venir concurrencer la saga Batman Arkham? La réponse pour moi est oui, c'est possible. Honnêtement, c'est vraiment possible. Il y a une saga tout particulièrement, je pense que vous l'avez vu venir. Il y a une saga tout particulièrement qui peut, et il y a deux jeux qui ont été annoncés qui peuvent être très intéressant. On n'a presque aucune image, voire aucune image pour l'un des deux, donc c'est quelque chose vraiment de très subjectif sur ce coup là. Donc pour moi il y a trois vraiment jeux slash potentiel future saga qui peuvent essayer de venir le concurrencer. La première, la plus évidente, bien évidemment, Marvel Spider-Man. Je pense que tout le monde a entendu parler de ce jeu, Marvel Spider-Man, donc PS4, qui est sorti en 2018. On a eu le remaster d'ailleurs complet, vraiment indépendant, qui est sorti il y a quelques jours. Et du coup, Marvel Spider-Man Miles Morales, le spin-off qui est sorti pour la sortie de la PS5. Et on a Marvel Spider-Man 2 qui va sortir fin d'année normalement. Sur PlayStation 5. Donc voilà, pour moi cette saga peut réellement venir concurrencer Batman Arkham Knight. Dans un premier temps, le premier jeu Marvel Spider-Man a réellement relancé toute cette fougue et toute cette attention sur les jeux vidéo de super-héros. Pour preuve déjà que Batman Arkham est vraiment une saga extraordinaire, ils ont repris vraiment le gameplay de Batman Arkham pour Spider-Man. Bien évidemment, ils l'ont modifié, ils l'ont fluidifié, ils l'ont rendu plus acrobatique, etc. pour coller plus au personnage de Spider-Man. Mais les touches, la façon dont jouer, d'esquiver, etc. globalement, c'est du gameplay à la Batman Arkham. Donc, bien évidemment, c'est super lié. Mais là où pour moi le jeu est meilleur qu'Arkham Knight, ou qu'Arkham de manière générale, c'est dans les déplacements. Certes, dans Arkham Knight, il y a eu la Batmobile, même si c'était très jouissif, pour moi c'était devenu très répétitif dans Arkham Knight. Au bout d'un moment, on voulait trop l'utiliser et j'en ai fait un peu une overdose. Mais voilà, le système de balancier dans Marvel Spider-Man, de faire l'étoile, etc., de tisser ses toiles, de se déplacer est vraiment fluide et vraiment jouissif. Et dans Miles Morales, encore plus. Donc pour moi c'est vraiment le gros point fort, le gros point où vraiment Spider-Man dépasse déjà Batman Arkham. Après, dans l'histoire, pour le moment, à voir. Le Spider-Man de 2018 a eu une très bonne histoire, avec de l'émotion, etc. On a introduit Dr Octopus, on a commencé un peu à introduire Venom, à le teaser. On sait qu'il va être le grand méchant normalement de Marvel Spider-Man 2. Donc il y a pas mal de grands méchants, un peu comme dans Batman Arkham, où on a eu tous les grands méchants presque de Batman, Deathstroke, le Joker, Bane, Black Mask, etc. l'homme mystère, et j'en passe. Mais du coup, dans Spider-Man, on a aussi plein de méchants, le Rhino, Electro, Dr Octopus, on va avoir Venom, on va avoir Kraven, donc voilà, on va avoir plein de méchants. Donc sur ça aussi, ça peut vraiment concurrencer. Graphiquement et techniquement, c'est vraiment extraordinaire. Honnêtement, c'était très beau graphiquement, mais pour le moment, sur le premier jeu, sur Spider-Man 2018, j'avais pris une plus grosse claque sur Arkham Knight quand même. Même si graphiquement ça reste un peu plus joli, mais les effets de lumière sur Arkham Knight, vu que c'était de nuit avec les néons, etc., c'était vraiment magnifique. Et par contre Miles Morales c'était vraiment magnifique, c'était vraiment bien avec le ray tracing, etc. Ça rajoutait quelque chose de vraiment extraordinaire.
Donc graphiquement, je pense que déjà c'est un peu normal, il y a des années qui sont passées, on est passé sur une nouvelle génération de consoles, donc je pense que graphiquement la saga Spider-Man peut vraiment aller concurrencer Arkham. Dans le gameplay, dans les combats, c'est vraiment jouissif aussi, donc c'est le même système, donc il peut vraiment faire jeu égal. Je préfère quand même un peu le système de combat de Batman parce que c'est vraiment plus brutal et j'adore ça, mais honnêtement c'est vraiment super jouissif. Le système de déplacement est déjà pour moi supérieur, même si c'était très très bien sur la saga Arkham. C'est un peu normal, Spider-Man c'est un peu sa marque de fabrique, hein, les déplacements avec ses toiles d'araignée, etc. Dans l'histoire, vraiment, il y a une super bonne base, le premier jeu est vraiment super bien. Donc ça peut vraiment, s'ils arrivent à développer l'histoire sur 1-2 et potentiellement on espère un 3 ou un deuxième spin-off, etc. Ça peut être vraiment super intéressant. Et dans les personnages, vraiment on s'attache vraiment bien aux personnages. On voit un peu de Peter en dehors de Spider-Man. On a développé un petit peu Mary Jane, on a développé du coup Miles Morales sur carrément un spin-off pour lui. Donc ça c'est vraiment super cool. C'est un peu ce que j'ai un peu reproché à Batman Arkham, c'est qu'on ne développe absolument pas à aucun moment Bruce Wayne. On le voit un peu dans Arkham City, mais c'est tout très légèrement. J'aurais trouvé ça vraiment cool qu'on mette en avant un peu plus le côté Bruce Wayne dans cette saga. Mais en tout cas non, c'était vraiment cool quand même. Mais oui, je pense vraiment que Marvel Spider-Man peut vraiment venir concurrencer la saga Batman Arkham. C'est l'un des jeux Spider-Man auxquels j'ai joué ces dernières années qui m'a le plus fait kiffer. Donc j'espère vraiment qu'ils vont continuer sur cette lancée pour le 2, je suis très hype, j'ai vraiment hâte d'avoir des nouvelles infos, un nouveau trailer auquel qu'on regardera ensemble bien évidemment. Si c'est un PlayStation Showcase, on regardera bien sûr ça en direct. Mais voilà, pour cette saga en tout cas. Et il y a du coup deux autres jeux pour moi qui peuvent venir concurrencer s'ils arrivent à être bons dans leur premier jeu, qui font peut-être des suites. Là c'est vraiment très subjectif, enfin très poussé, très dans la théorie. Il y a du coup Wolverine, Marvel's Wolverine, développé par les mêmes développeurs que Marvel Spider-Man, donc par Insomniac Games, qui je pense dans la brutalité va être encore plus brutal que la saga Arkham. Je pense réellement que Wolverine il faut le faire vraiment brutal, il faut le faire trash, donc ça va être un gros défi ça pour les développeurs. Là où ça va peut-être pêcher, je pense, ça va être en termes d'open world. Ça va être compliqué, je pense, de faire un open world sur Wolverine. À voir, est-ce qu'ils vont faire un jeu comme un God of War avec plein de hubs, etc. Ça peut être intéressant. Et dans l'émotion, on sait que Wolverine, certes le dernier Logan, il y a beaucoup d'émotions. Après, quelle partie de Wolverine ils vont amener en fait avec ce jeu, ça c'est vraiment à voir. Je pense que, honnêtement, des deux jeux que je vais parler là, c'est celui que j'y crois un peu moins. Je pense qu'il va marquer les esprits, mais je vois plus ça comme un jeu presque one shot en fait. Je vois moins ça comme vraiment une saga qui va se développer, j'espère me tromper, mais en tout cas j'ai confiance en Insomniac Games pour nous faire vraiment un très très bon jeu. Mais pour le moment c'est peut-être le jeu sur les deux que je vais parler là, sur le deuxième après, que pour le moment j'ai quelques questions sur le fait que de développer. Comment ils vont développer vraiment le personnage? Est-ce qu'on va avoir les X-Men? Est-ce que ça va être vraiment sur Wolverine seulement et aucun X-Men vont apparaître? Quel méchant de Wolverine ils vont mettre? Beaucoup de questions. J'ai du mal à me projeter en fait, c'est pour ça. Je pense que le jeu peut être lourd, c'est pour ça que je le mets là. Mais j'ai du mal à me projeter vraiment sur ce que ça pourra être. Et le deuxième jeu qui pour moi n'est même pas encore officiel, je parle de ça, c'est pas encore officiel, on a eu depuis quelques jours des rumeurs sur ce jeu, c'est bien évidemment le jeu qui devrait accompagner la sortie de Superman Legacy, donc un jeu sur Superman, et ça peut être vraiment extraordinaire. Un jeu Superman déjà dans les déplacements, ça peut être vraiment jouissif, s'ils arrivent à avoir quand tu voles ce sentiment de vitesse où il peut voler super vite, ça peut être super bon. Le système de combat vraiment avec la puissance de Superman, ses pouvoirs, etc. Les méchants qu'il affronte qui sont également très puissants, c'est souvent des combats de bourrin quand même Superman un petit peu, faut le dire. Je pense que ça peut être vraiment super intéressant. Ils peuvent essayer de mettre en place toute cette histoire. Après, je ne sais pas de quoi va parler le film, donc c'est un peu compliqué. Je pense que ça va accompagner le film vraiment, donc ça va être très lié à ça, donc c'est compliqué. Mais ça peut être vraiment super intéressant d'avoir un jeu Superman. Ça fait partie des super-héros que j'ai toujours voulu avoir un jeu.
et je suis super content que ça va arriver. Et honnêtement, même si on ne sait rien du jeu, même si on ne sait pas s'il est officiel, je voulais le mettre là parce que pour moi il a vraiment le potentiel, que ce soit en termes d'univers, de ville, etc. D'open world, ça peut être magnifique, de personnages à développer avec Lois Lane, pourquoi pas déjà des relations avec d'autres super-héros. Ça se trouve, on commencera le nouveau DCU où les super-héros se connaîtront déjà, où ils vont se rencontrer au fur et à mesure, on ne sait pas encore. Donc pourquoi pas être en relation avec ça. Voilà, moi ce que j'espère toujours, avoir ce mélange, essayer de trouver ce balancier entre, certes il faut que Superman prenne le dessus sur le jeu, mais sans oublier un petit peu de Clark Kent. Je pense que ça peut être super intéressant. Mais en tout cas il a vraiment le potentiel ce jeu pour être vraiment très très lourd. Et je voulais caser une petite mention honorable quand même au jeu Iron Man développé par EA Games. Voilà, Iron Man fait partie de mes super-héros préférés. Je ne l'ai pas mis dans cette liste parce que c'est développé par EA, donc je n'ai pas vraiment super confiance, même s'ils ont fait quand même des bons jeux récemment avec les Star Wars. Mais à voir ce que ça va donner. Il a aussi du potentiel, Iron Man c'est un super perso qui peut avoir un potentiel de développement en jeu vidéo super intéressant. Mais à voir, pour l'instant je suis pas trop confiant dans ce jeu, mais en tout cas non, c'est à peu près tout. Vous, si vous avez des jeux qui vous viennent en tête, qui ont eu lieu, des jeux qui sont sortis déjà ou des jeux qui vont sortir de super-héros qui peuvent venir concurrencer cette saga Batman Arkham, vous pouvez me le dire en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez aussi mettre un pouce bleu, vous abonner, ça fait toujours plaisir. C'est un nouveau format là que j'essaye, où j'essayais un peu plus de chercher mes mots, c'était un peu plus compliqué là, mais en tout cas voilà, c'est un format qui peut être intéressant d'essayer de répondre à des questions comme ça. Je pense que ce sera un format qui reviendra un peu plus rarement. Je vais essayer de me concentrer plus sur théorie, anecdotes et top 10 pour le moment, mais c'est un format que je vais essayer de faire revenir quand même de temps en temps. Donc en tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous pouvez me suivre sur Twitter, le lien dans la description, pour ne rien manquer de l'actualité jeux vidéo, cinéma, séries et manga. Je le dis pas souvent, mais on parle ainsi un peu de manga. Nous on se retrouve dans la semaine s'il y a des trailers, de l'actualité ou si j'ai une critique à faire. Et sinon on se retrouve comme d'habitude dimanche prochain à 16 h.